On est avec vous. Oui, comme je suis très attaché à l'outre-mer, donc ce n'est pas un secret. Et le fond d'écran que vous avez derrière, c'est les marais de Caux. Donc, divine endroit de mon pays, voilà. Donc, je m'excuse, bon, j'ai pas pu suivre parce que je suis vraiment, voilà. Euh, Là, je sors d'une audience justement, donc qui n'avait rien de droit public d'ailleurs, peu de mal. Bien. Donc bonjour à tous. Alors, mon sujet, c'est de parler de l'état d'urgence pour la Guyane, sachant que je l'ai déjà traité plus globalement ailleurs. Euh, D'abord, en fait, vous dire une chose que l'on observait, en fait, qui est vraie pour la Guyane, mais qui est vraie pour d'autres territoires, mais particulièrement vraie pour la Guyane, parce qu'on a le constat amer aujourd'hui, c'est que l'outre-mer, ben, singulièrement la Guyane, puisqu'il s'agit d'elle aujourd'hui, a suivi une temporalité totalement différente, voire inversée de l'Hexagone. Cela donc conforte moi l'idée que je défends doctrine, hein, donc je ne suis pas le seul, puisque je sais que Véronique et Ferdinand sont dans la même logique, c'est la différenciation en fait, ou au moins si on a un constat à faire déjà de manière objective, c'est que nous sommes différents, très clairement. En fait, nous ne sommes pas dans les mêmes bassins de vie et que ne pas le prendre en compte, effectivement, entraîne finalement une inadéquation, effectivement, des politiques d'action publique en matière de santé. Voilà. Euh, et je dirais quelques mots d'ailleurs plus en avant sur effectivement la Guyane avec des éléments, et notamment le dernier arrêté de police administrative qu'a pris le préfet. Et vous allez mesurer effectivement comment nous sommes en déphasage total effectivement avec l'Hexagone. Euh, En fait, pour vous dire, on a traité la Guyane dans la même situation que l'Hexagone. Ça veut dire en l'occurrence que lorsqu'il a fallu confiner et déconfiner, très clairement, le représentant de l'État, puisqu'effectivement, c'était plutôt effectivement sa compétence, puisque nous savons effectivement que la loi, l'état d'urgence effectivement a prévu effectivement trois autorités, enfin deux nationales, Premier ministre et ministre de la Santé, et une autorité locale, donc le préfet, sachant qu'effectivement les maires ont été mis à côté. Même s'ils sont revenus par la suite avec le débat sur la prorogation, on a vu effectivement qu'on ne pouvait pas faire sans les élus locaux, mais il faut bien comprendre qu'effectivement, dans la logique telle qu'effectivement elle ressort des débats parlementaires initiaux, on n'a pas pensé aux élus. Et donc, le préfet, lui, n'a fait que, effectivement, acter des dates de confinement et de déconfinement. Et la réalité, c'est qu'il y a parfaitement un deuxième tour en Guyane, parce qu'effectivement, il n'y avait aucun cas, effectivement, c'était très marginal. Et on s'est déconfiné trop tôt aussi, puisque lorsqu'on se déconfine en Guyane, il se trouve qu'on on a des cas, effectivement, on sait qu'on va vers un pic. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une idéologique administrative à trop vouloir effectivement se greffer sur effectivement l'Hexagone, ben on finit par perdre son identité, effectivement, son identité territoriale et de bassin de vie. La preuve en est, c'est qu'on paye un lourd tribut aujourd'hui, puisque vous avez une épidémie en Guyane qui est absolument pas contrôlée. Voilà. Donc, alors, précision importante, euh, au niveau de, de la perception en fait, de l'état d'urgence, elle a donné lieu à une décision du tribunal, une ordonnance du juge administratif du tribunal administratif de la Guyane, Ligue des droits de l'homme d'ailleurs, qui avait contesté en fait la fermeture, la non-ouverture donc des lieux de culte en Guyane par rapport à un arrêté du préfet qui prévoyait de manière donc générale une interdiction de regroupement. Alors, le tribunal administratif ça a été traité au scalpel, puisqu'effectivement, sur les 21 communes que comprend la Guyane, euh, il y en a eu, en fait, le juge administratif a ordonné à censurer sur effectivement 8 communes.
Aujourd'hui, l'arrêté qui date du 25 juin 2020 du préfet, sachant que la ministre de l'Outre-mer, dont nous savons qu'elle n'a pas de fonction effectivement, je dirais, normative, c'est bon de le rappeler, et que effectivement a renvoyé la balle auprès du préfet. Le préfet a pris un arrêté le 25 juin 2020 qui effectivement tire les conséquences d'ailleurs de. Alors, la Guyane n'est pas confinée officiellement, mais quand vous lisez l'arrêté, il est très clair qu'elle est confinée. Je vais vous donner très clairement effectivement quel est le descriptif de cet arrêté. Alors, il y a une zone de confinement dite Stop Covid-19 qui a été créée pour 7 communes. Cayenne, Kourou, Macoria, Mancineri, Maturi, Rémière-Montjoly, Saint-Laurent. Alors, il faut savoir que ces communes à elles seules constituent plus de 60% de la population guyanaise. Ça veut dire aujourd'hui, plus de 60% de la population guyanaise est confinée. Les déplacements sont soumis à des motifs effectivement que vous retrouvez dans l'arrêté général, dans le décret général, et vous avez en plus des tranches horaires. L'interdiction va donc dans les zones où vous ne pouvez pas circuler du lundi au vendredi, de 17h à 5h du matin. C'est-à-dire à compter de 17h aujourd'hui, nous serons interdiction de se déplacer. Et le week-end, ça va de 13h à 5h alors, de 13h le samedi à 5h donc le lundi matin. Et pour Saint-Laurent, comme quoi vous voyez, on connaît la différenciation même au niveau intra-guyanais, intra-territorial. Vous avez donc pour Saint-Laurent, pour le week-end, une fermeture plus tardive de 17h à 5h du matin le lundi. Donc, ça commence le samedi à 17h, au lieu de 13h comme dans les autres communes. Alors, vous me direz pourquoi? Parce qu'effectivement, Saint-Laurent est une ville frontalière et que, confinement ou pas, effectivement, la vie continue. Alors, l'état d'urgence va créer, à mon sens, vu de Guyane, une problématique que pour l'instant, le gouvernement semble effectivement relativiser. Il n'y a pas de second tour, il n'y a pas eu de second tour des municipales en Guyane, et dans ces municipales, dans ces communes concernées, il y en a 7. Il y a 2 communes très importantes, qui sont Rémière-Montjoly et Maturi. Pourquoi je vous en parle? Parce que je pense qu'on aura des conséquences effectivement à venir contentieuses, parce que le gouvernement a considéré que, au regard du renouvellement du corps électoral au municipal, les sénatoriales ne poseraient pas de problème à se tenir. Or, si effectivement sur le principe constitutionnel, à mon sens, ça ne pose pas de problème, en droit électoral, ça va certainement poser un problème. Lequel est, lorsque vous prenez la sénatoriale guyanais, les communes que je vous ai citées, qui sont concernées par un deuxième tour, Rémière-Montjoly et Maturi, constituent un pourcentage important d'électeurs. Ça veut dire, en l'occurrence, que la règle des 25% que le gouvernement suit en disant qu'effectivement, comme ça ne représente pas 25%, effectivement, ça n'a aucune incidence. En droit électoral, c'est faux, puisque nous savons très bien que dans l'organisation d'une élection, le critère de la sincérité aussi est fonction de la participation du corps électoral, mais à partir du moment où des électeurs ne pourront pas participer, comme ils le devaient en fait, à une élection sénatoriale, rien n'interdira à un candidat en liste de dire, écoutez, si j'avais eu les conditions, notamment de Maturi, parce qu'il peut y avoir des candidatures émanant de Rémière-Montjoly ou de Maturi, je n'ai pas pu bénéficier effectivement de mon corps électoral comme j'aurais pu le faire. Et ça pourrait être considéré effectivement, comme, à mon sens, comme un élément perturbant la sincérité du scrutin. Voilà, n'en déplaise au gouvernement d'ailleurs, qui n'est pas une erreur près d'ailleurs. Deuxième, donc ça, je pense qu'effectivement, c'est un débat à venir. Je pense publier un article là-dessus, d'ailleurs. Et puis, le deuxième élément aussi, c'est que comme la Guyane, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'arrêté est confinée,
Quid de la campagne électorale qui sera faite pour les sénatoriales? Ben oui, à partir du moment où les personnes ne peuvent pas se déplacer, ça va être difficile, effectivement, d'organiser une campagne électorale qui respecte les règles, voilà, comme il se doit. Alors, dernier point important aussi de la perception, parce que l'état d'urgence, même si elle se résout à des règles administratives, de police administrative, normatives, quelle est la perception qu'on a le citoyen, en fait? C'est ça qui nous, enfin, qui m'intéresse, qui doit nous intéresser, nous, au-delà de nos débats de juristes, puisque le droit, pour moi, n'a de pertinence que s'il s'applique aux sujets de droit, qui sont des non-juristes, par essence, surtout en matière de police administrative. La perception que l'on a en Guyane, je dois vous le dire, elle a une conception extrêmement négative, puisqu'on se... Mais ce n'est pas uniquement effectivement les Guyanais, puisque d'autres ultramarins se sont posé la question, c'est effectivement de savoir leur place au sein de la République. Je vous explique pourquoi. Parce que, comme je vous ai dit, effectivement, la méthodologie de lutte contre le Covid a une temporalité différente. C'est que la temporalité n'a pas effectivement respecté en fait l'appétence sociétale, en fait les données en fait s'opposant. Et pour la Guyane, par exemple, aujourd'hui, le débat il est le suivant au sein de l'opinion publique, c'est qu'on a effectivement apporté un hôpital de campagne qui, très sincèrement, ne représente en aucun point l'état de campagne mis à Toulouse. En fait, si vous regardez, enfin, il y a eu des photos qui circulent, effectivement, qui ont été prises, si vous regardez, effectivement, l'équipement qui a été, en fait, considéré comme un hôpital de campagne, il n'est aucunement, effectivement, comparable à celui de Mulhouse, alors que nous avons une situation beaucoup plus catastrophique. Ça veut dire, en l'occurrence, dans son enquête, aujourd'hui, se pose la question de savoir, nous savons effectivement l'égalité juridique, et je suis bien placé pour le savoir en tant que vice-président de la conférence des bâtonniers, ayant fait une étude effectivement sur la perception du droit et les problèmes juridiques en Outre-mer, que ce principe à égalité variable, très variable même d'un territoire à l'autre et à l'intérieur même d'un même territoire, mais alors au niveau de la santé, on a la démonstration que manifestement l'égalité de loin n'est pas effectivement accomplie et pertinent. Voilà. C'est la perception qu'on a effectivement l'opinion en ce moment, aujourd'hui. Je vais vous dire plus. Au niveau en fait alors des élus en l'occurrence, comme l'ordonnance du 17 avril 2020, commune de Sceaux, avait en fait posé comme principe que les maires, en l'occurrence, puisque c'était le plus concerné, ne pouvaient intervenir qu'à titre marginal et sans compromettre la cohérence donc des actions menées par l'État et particulièrement le préfet ici. Donc, il y a eu très peu d'interventions normatives au niveau des élus locaux. Enfin, des maires, en l'occurrence, puisque c'est eux qui ont le pouvoir de police générale. Sinon, les actions menées, effectivement, d'accompagnement d'une crise, vous savez, puisqu'on l'a connue dans l'Hexagone, mais en fait, d'une crise de masques, enfin bon, qui se sont manifestement, effectivement, mis à distribuer, donc recommandés. Donc, il y a eu une forte action territoriale, tant de la collectivité territoriale de Guyane que des collectivités communales, pour effectivement pouvoir offrir, effectivement, des outils de protection et qui a dépassé d'ailleurs l'État. Là, vraiment, l'État n'a pas été, en fait, puisque l'État était lui-même, effectivement, avait des problèmes, effectivement, de fourniture de masques. Donc, ça a été, effectivement, le rôle des élus se limité à ça, puisque, sauf à certaines fermetures de marché, mais voilà, ça n'a pas été au-delà, en fait. Certains ont posé ont souhaité mettre en place des mesures de couvre-feu, mais bon, ça s'est avéré inutile. Et puis bon, c'était effectivement compliqué puisque
J'avais été interrogé là-dessus en disant qu'effectivement, comme nous étions dans un dispositif de dérogation spéciale, c'était très difficile effectivement de mettre en place des mesures de police municipale là-dessus qui seraient en fait en incohérence avec les dispositions que prendra le préfet. De toute façon, vous avez vu l'arrêté dont je vous ai décrit, en fait, il prévoit effectivement un couvre-feu déjà. Donc, voilà pour l'essentiel. Alors, sachant qu'au niveau de la collectivité territoriale de Guyane, pour terminer, le président de la collectivité territoriale a mis en place un comité territorial scientifique à ses côtés, non pas parce que la collectivité territoriale a des missions particulières en matière de santé publique, sauf préventive, puisque ça relève du préfet et de l'ARS, mais pour effectivement voir les différentes politiques territoriales qui pouvaient effectivement se déployer en aide effectivement à la population, notamment en matière de tests. C'est ainsi qu'effectivement, ce comité territorial effectivement a débouché sur la mise en place de tests faits dans des établissements effectivement territoriaux qui permet effectivement d'accélérer les tests. Moi, je me suis fait faire un test d'ailleurs, comme je rencontre beaucoup de personnes et que je me déplace beaucoup en tant que bâtonnier, donc voilà, qui est négatif. Voilà un peu pour l'essentiel. Et puis désolé encore de mon retard. Et bon, voilà. Merci, merci beaucoup, Maître Lingibé. Merci beaucoup, Patrick. Je suis ravie d'apprendre que le test est négatif puisque j'ai lu ce matin même que le directeur de l'hôpital de Cayenne a été détecté positif, il me semble. Oui, ce qui ne rassure pas d'ailleurs la population. Je me dis, si lui, il a pu être effectivement contaminé. Non, mais c'est vrai que si vous voulez, au-delà de ce qui est renvoyé par les médias, c'est vrai que la situation est très, 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 très difficile. C'est vraiment. Oui, avec en plus le pic encore devant nous, visiblement. Ça est prévu. Et c'était très juste de dire que la situation en Guyane est aussi tributaire de son environnement régional et la situation de l'épidémie de Covid en Amérique du Sud, elle est encore… Ah oui. Je n'ai pas parlé du Brésil, mais on sait très bien qu'effectivement, le Brésil a été contaminant. C'est le Brésil, en fait, on a un président brésilien qui, lui, alors, ne se soucie pas du tout effectivement de la population. Tout à fait. Donc, ce qui fait qu'effectivement, le cluster qui a commencé en Guyane a commencé par Saint-Georges. Saint-Georges, qui est la commune frontalière, effectivement, au Brésil. Voilà.